Mesdames, Messieurs, bienvenue et sur ce plateau de la place de l'info sur 8 Mont-Blanc. J'imagine que l'effervescence doit monter à maintenant quelques jours du réveillon de Noël. C'est d'ailleurs la thématique de cette semaine. Nous allons continuer à parler de réveillon avec mes trois invités. Je reçois tout d'abord Monsieur Sébastien Caclard. Sébastien Caclard, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Vous êtes le directeur de la restauration à l'hôtel Royal d'Évian. Vous êtes accompagné par votre chef, Monsieur Patrice Vendeur. Vous allez nous parler tous les deux de tout ce qui est prévu pour cet événement, toutes les surprises. J'ai également le plaisir de recevoir Monsieur Julien Perria, fondateur d'Alpes Bivouac. Alors avec vous, on va parler d'idées insolites pour ce réveillon à venir, plein de belles choses à nous faire découvrir. On débute cette émission avec de tradition les titres du journal avec Pauline Courceau. Pauline, bonsoir. Bonjour, au programme ce soir de ce JT, des conseils de sécurité en cas d'avalanche. Exactement, c'est Emmanuel Jotte qui nous fera ce reportage. L'idée, voilà, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de neige, mais il n'empêche que les risques d'avalanche sont quand même très élevés en montagne. Donc c'est un petit peu les rappels. Il y a de nombreux stages qui sont organisés, notamment pour faire fonctionner les pelles sondes Arva et Reco, et comment réagir face à une avalanche. Et puis c'est de circonstance cette saison, la série de la semaine consacrée à Noël. Exactement, c'est votre série, Sébastien, vous êtes intéressé à Noël. Aujourd'hui, c'est un reportage gourmand qu'on aura l'occasion de découvrir si vous êtes intéressé aux bûches de Noël dans une boulangerie du côté de Mété. La thématique de ces bûches de Noël, c'est le cinéma de Luc Besson, donc à ne pas rater pour les gourmands tout à l'heure dans le JT. Merci beaucoup Pauline, on vous retrouve à 18h30 après cette émission pour le journal. Le réveillon de Noël et puis les réveillons dans leur ensemble. Monsieur Caclard, je commence avec vous. On le rappelle, directeur de la restauration de l'hôtel Royal à Évian. On imagine que pour vous, la période de Noël et plus généralement les fêtes de fin d'année, c'est une période que vous attendez avec impatience. Effectivement, c'est une période très particulière. Nos clients ont des habitudes qui peuvent différer de leur séjour habituel parce que la météo est différente, parce que nos offres sont différentes. Et effectivement, c'est un événement, on va dire une période de l'année qu'on prépare assez en amont. On commence quasiment mai-juillet avec le chef. On commence à se réunir pour définir les thématiques de nos menus, les produits qu'on va utiliser, les décorations des tables, etc. etc. Enfin, il y a tout un panel de choses qu'il faut réfléchir et millimétrer pour ces fêtes de fin d'année qui sont toujours très particulières pour le Royal. Vous y travaillez depuis combien de temps sur ces fêtes ? Alors, on a commencé les premières réflexions pour les brochures, pour lancer les menus, etc., c'est en général milieu d'été, aux alentours de fin juillet, début août, on commence à réfléchir sur les menus. Patrice Vendeur, vous qui êtes le chef des restaurants, de l'ensemble des restaurants de l'hôtel, cette période de fête de fin d'année, est-ce que c'est un moment de créativité ou on reste dans la tradition de Noël ? Je dirais parcimonie, la créativité, parce que Noël, ça reste avant tout une fête de famille. Donc on utilise toujours les produits classiques. Il faut que ça soit généreux parce que c'est le partage, c'est l'amour. Julien Perria, on vous a vu avant l'émission, ça donne envie de voir les cartes, ça donne envie d'aller dans ce restaurant. Oui, il en parle très bien, c'est vrai que Noël, c'est le partage, c'est l'amour, et puis quand on voit la carte, c'est vrai que ça donne envie. Pour ma part, je ne pourrais pas venir le 24, mais c'est vrai que je vais peut-être mettre une option là, sur les assiettes qui vont partir. Monsieur Caclard, quand on est un hôtel de votre standing, on se doit de proposer un réveillon hors du commun à sa clientèle ? Effectivement, malgré tout, l'Hôtel Royal est toujours empreint à la fois de modernité et de grande tradition. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Cette année, grâce à l'idée d'un collaborateur, on a créé un troisième réveillon. Historiquement, à l'Hôtel Royal, il y avait toujours deux réveillons, un réveillon dans le restaurant gastronomique, les Fresques, un réveillon dans le restaurant, on va dire pension, qui est la Véranda, avec un dîner buffet. Et cette année, on crée un troisième réveillon, un dîner de gala, dans notre salon, le G8, qui sera vraiment une première cette année, avec un dîner spécifique et puis boissons incluses. Voilà, ce sera avec un orchestre et une animation musicale. Patrice Vendeur, pour ce réveillon 2016, faites-nous un petit peu saliver. Là. Qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients et peut-être à Julien Perria un peu plus tard ? On commencera par le homard bleu. Le homard, valeur sûre. Valeur, puis un grand symbole de la France. Le foie gras. Les Saint-Jacques, avec quelques racines. Hein. L'or noir qui arrive avec la truffe. Et nos produits locaux, un peu le chapon de Bresse, un de mes fournisseurs près de Bourg-en-Bresse, qui est la Maison Verne. Donc ça prévoit des un gros festin ? Un beau festin. Des fromages aussi,
avec la tome du pays de Gavot et le chocolat en dessert pour finir sur une touche. Pour les gourmands. Voilà. Sébastien Caclar, qui vient passer son réveillon de Noël à l'hôtel? En tout cas, est-ce qu'il y a une clientèle qui vient à Noël? On sait que Noël, c'est plutôt la famille. Alors, on a des clients qui viennent spécifiquement pour Noël, en particulier parce que, vous savez, enfin, il y a l'Hôtel Royal, mais on est avant tout un resort, avec une politique enfant qui est très développée. On a des structures pour les enfants qui sont très importantes. Et tout au long de l'année, on accueille des enfants avec des événements et des prestations vraiment spécifiques pour les enfants. Également, le chef décline également de la gastronomie pour les enfants, des cours de cuisine pour les enfants. Et très souvent, les enfants sont nos premiers prescripteurs et souhaitent revenir passer Noël autour de l'hôtel et dans des lieux qu'ils affectionnent particulièrement. Et c'est souvent des enfants qui donnent un petit peu l'impulsion aux parents pour venir séjourner chez nous à Noël. Pour le 31. En tout cas, les cours dont vient de parler M. Caclar, les cours aux enfants, c'est quelque chose qui marche, les cours de cuisine pour les enfants? Tout à fait. Alors j'alterne avec mon binôme en pâtisserie. Un mois sur 2, on fait un salé et un sucré. Et chaque premier samedi de chaque mois. Pour le 31, c'est une clientèle différente, Oui, c'est vrai. moins familiale? Alors, on a aussi des enfants, puisque nos structures enfants, enfin nos structures d'accueil pour les enfants, le Kids Resort est ouvert toute l'année. Mais effectivement, le 31, on a une clientèle qui est plus de couples et qui vient vraiment faire la fête. Ce serait quoi pour vous un réveillon réussi? Pour vous en tant que chef et pour vous en tant que directeur de la restauration? Bah, en ce qui me concerne, alors je vais laisser parler le chef après, mais en ce qui me concerne, c'est surtout que nos clients soient satisfaits. Et je pense que ce qui est très important, c'est qu'on sente qu'il y ait une vraie atmosphère de fête à la fin des 12 coups de minuit et que les clients aient envie de passer du temps dans nos salons et aient envie de danser jusqu'au bout de la nuit. Et voilà, c'est ça qui est important, qu'ils aient le sourire et puis qu'on partage un petit peu ce moment tous ensemble, clients et équipe de l'hôtel. C'est vraiment des moments particuliers dans la vie d'un hôtel, les 12 coups de minuit ou... Voilà, c'est des instants vraiment particuliers et je pense que c'est à ce moment-là où on voit si la soirée s'est bien passée. Pour vous, en tant que chef, un réveillon réussi? Quand je ferai mon petit tour en salle, on donne du partage, ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est aussi vraiment créer une émotion. Comme disait Sébastien, quand vous faites le tour de vos hôtes, parce qu'on appelle ça sur le Royal nos hôtes, nos convives, quand il y a le sourire, quand il y a la joie, on sait qu'on est quand même dans une année ça a été quand même compliqué. On regarde encore les événements qu'il y a eu en Allemagne hier. Et quand on donne du bonheur, on est satisfait de notre soirée. Il y a les équipes qui sont derrière nous, qui travaillent toute l'année. C'est un moment de joie. Dernière question, est-ce que sur les coups de minuit, il y a une distribution de cadeaux de prévue? Alors, pas vraiment de cadeaux, mais il y aura une très très belle surprise à l'Hôtel Royal sur le 31 décembre. D'accord. Merci en tout cas, messieurs, d'être passés chez nous. Je vous souhaite d'excellentes fins d'année et continuez à faire rêver vos clients. Une petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On va parler bivouac. Vous êtes toujours sur 8 Mont-Blanc, c'est la place de l'info consacrée au réveillon des fêtes de fin d'année. Thierry Paul nous a rejoint sur ce plateau. Thierry, est-ce qu'on aura la chance, la question fatidique, est-ce qu'on aura de la chance d'avoir de la neige à Noël? Non, on n'aura pas la chance d'avoir de la neige à Noël, malheureusement. On n'attend pas en fait de vraies perturbations actives qui peuvent porter dignement ce nom avant début janvier. Donc on va pouvoir oublier pour les 2 prochains réveillons. On attend juste une petite perturbation, effectivement, samedi soir, mais elle donnera quasi rien. 3 gouttes de pluie en pleine, mais il faudra monter assez haut pour voir des flocons, au-dessus de 1500, voire 1800 mètres d'altitude. Donc vraiment, non, c'est pas un Noël blanc cette année. On voit juste derrière moi, sur l'écran, le mur d'image, une photo de la webcam du Semnoz, un endroit que vous connaissez bien, Monsieur Perria. Qu'est-ce que vous inspire cette photo, Thierry? La tristesse. J'ai un petit peu la même rengaine depuis une dizaine de jours. Là. Ben oui, voilà, toutes les webcams, on aimerait les voir, on aimerait voir ces paysages beaucoup plus enneigés. Malheureusement, ce n'est pas le cas, il faut faire avec, on n'y peut rien de toute façon. Voilà, c'est comme ça. La tendance pour la semaine prochaine? Tendance semaine prochaine, calme. On n'attend pas, encore une fois, de perturbations, mais ce qui est plus embêtant, ça va être la douceur qui devrait s'installer la semaine prochaine, un isotherme 0 degré qui va être extrêmement haut, qui pourrait grimper jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et ça, c'est pas très bon non plus. Pas très bon parce qu'il va pas faire froid, donc on va pas pouvoir faire de neige artificielle. Voilà, donc c'est vraiment toutes les conditions vont être contre les stations.
Ouais, on espère. Donc on a vu rapidement le temps de demain là, qui a défilé. Ça va être un petit peu le temps de cette fin de semaine, c'est-à-dire du stratus sur les régions de plaine, du soleil en montagne. À partir de demain, on reprend les bonnes habitudes qu'on avait ces derniers jours. Merci beaucoup Thierry, on vous retrouve après cette émission pour la météo des neiges. Ce soir à partir de 19h sur 8 Mont-Blanc, ne ratez pas Débattez-vous, l'émission de débat animée par Fanette de Buisson. Au programme ce soir, la pollution, les transports au centre des préoccupations. On regarde un extrait. Après, nous sommes aussi liés par des accords internationaux de libre circulation. Et le ferroutage, on va y revenir, Oui, parce que la 30 question du 000, report 30 000 poids lourds seront passés par le ferroutage en vallée, sous la Savoie. Bon, 30 000, 300 000 depuis que le ferroutage existe. C'est peut-être insuffisant, mais on peut dire que le bilan est complètement insignifiant. Mais moi, ce que j'insiste, sur quoi je veux insister, c'est qu'il n'y a plus de circulation de poids lourds polluants sous le tunnel du Mont-Blanc depuis 2012. Je suis désolé. Je ne peux pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et la suite à 19h sur 8 Mont-Blanc pour cette émission Débattez-vous. Julien Perria, je le disais en introduction, vous êtes le fondateur d'Alpes Bivouac. On peut dire que vous, au niveau réveillon insolite, vous en connaissez un rayon. Tout à fait, oui, c'est vrai qu'on aime faire partager notre passion au grand public et on profite de ces fêtes de fin d'année pour en remettre une couche et encore une couche pour essayer d'embellir en fait ces événements de fin d'année et surtout se faire plaisir et aussi faire plaisir à nos hôtes, à nos invités. Ouais. Alors sur votre site internet, j'ai noté créateur d'expériences exceptionnelles sur la page d'accueil, c'est votre credo? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que quand les clients viennent chez nous en station, en montagne, on ne vend pas un simple hébergement ou une simple activité, on vend une expérience insolite, c'est-à-dire c'est un déroulé, c'est une histoire qu'on raconte à nos clients pendant 12 ou 24 heures. Et puis dans ce déroulé, il y a des chapitres. Et donc les clients vont vivre toute une aventure avec des moments plus forts, plus intenses, des temps de repos. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire partager au grand public. Alors vous proposez notamment pour Noël donc, plusieurs formules. J'en ai retenu une avec une nuit en igloo, en haut du Semnos, c'est bien ça? Ouais, alors l'igloo, je vous avoue, cette année, ça va être un petit peu compliqué. Heureusement que quand on a créé le projet Éco-Bivouac Village d'Igloo, l'idée c'était créer un grand camp de base sur une station, un camp de base éco-conçu qui respecte les grandes lignes de développement durable dans lequel on pouvait proposer de la nuit insolite en igloo, qui est vraiment notre savoir-faire depuis 10 ans. Et on a créé aussi des structures ossature bois, toit panoramique, pour accueillir le public tout au long de l'année sur cette station et surtout proposer des alternatives au manque de neige. Et grâce à ça, pour le réveillon de Noël, on est une vingtaine de personnes qui vont pouvoir partager ce réveillon avec nous. Autre idée insolite que j'ai notée, la tête dans les étoiles. Tout à fait. Ouais, les dômes en fait sont ouverts sur le sommet. En fait, ils ont une toile transparente comme on voit très bien sur la photo. Et puis comme le temps est anticyclonique en ce moment, pour la peine, la tête dans les étoiles, c'est tout à fait ça. Et même la semaine dernière, on a offert pendant trois soirées aux Annéciens une initiation à la découverte à l'astronomie de 22h à minuit. Donc les gens dormaient la tête dans les étoiles et en plus ils étaient formés pour comprendre ce qu'il y avait au-dessus de leur tête. C'était formidable. Alors toutes ces activités, elles font partie d'un concept, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'éco-bivouac. L'éco-bivouac, qu'est-ce que c'est? En fait, l'éco-bivouac, c'est un grand camp de base dans lequel, comme je vous ai dit, on essaye de respecter les grandes lignes de développement durable, mais surtout le point fort de l'éco-bivouac, c'est qu'on a créé des structures ossature bois qui sont totalement recyclables et autonomes en énergie. Et grâce à ces structures, on emmène une clientèle particuliers, entreprises, à découvrir le tourisme en destination montagne. Donc l'idée, c'est que maintenant, tout au long de l'année, grâce à un projet comme celui-ci, on est une alternative au tout-ski, mais surtout on est une alternative au tourisme traditionnel et les gens revisitent la montagne sur un autre angle. La démarche éco-responsable, elle est indispensable? Oui, elle est plus qu'indispensable. Déjà, nous, c'est notre éthique, c'est notre façon d'être, notre façon de travailler. Et je pense que maintenant, la clientèle recherche aussi à raisonner sa consommation en vacances. On ne fait plus n'importe quoi. Et puis, donc voilà, donc ça nous va bien. Autre point important qui est à noter, c'est que ce concept, il se développe toute l'année, tout au long de l'année. Ouais, exactement. Pas seulement l'hiver. Ouais, tout à fait. Le gros point fort, ce que je vous disais juste avant, c'est que c'est vraiment un projet 4 saisons. Aujourd'hui, neige ou pas neige, on est une vraie alternative au tout-ski. Nous, depuis 3 semaines, on n'a pas levé la tête du guidon. On est à fond depuis 3 semaines, alors qu'il n'y a pas de neige en station. On arrive à créer une vraie petite vie économique sur notre station. C'est fou. Et puis, l'été, au lieu que les clients peuvent aller au lac, mais peuvent aussi monter en montagne, redécouvrir les alpages, redécouvrir les randonnées, redécouvrir des nuits insolites en pleine nature, descendre même encore la station en VTT pour arriver au bord du lac et piquer une tête. On arrive toujours à trouver des choses un petit peu originales à faire aux clients. Alors, est-ce qu'il reste de la place pour ce réveillon ou alors est-ce que c'est déjà complet? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. On est sur liste d'attente. C'est bon signe. Oui, c'est bon signe, tout à fait. Alors peut-être au niveau de la soirée, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'hébergements. C'est très limité, c'est beaucoup demandé, mais en soirée, il y a toujours de la place. Donc pour les motivés qui souhaitent
passer la soirée chez nous. Il y a un beau programme. Et si on a envie de faire du sport, je vois qu'on peut aussi faire des baptêmes en chien de traîneau. Oui, tout à fait. On travaille avec des partenaires, donc non pas sur la station du Semnoz, mais sur la station du Revard, la Fécla, juste à côté, à qui on propose des séjours insolites, des nuits insolites en pleine nature, et le lendemain matin, au réveil, vous partez sur la station du Revard, la Fécla, qu'on appelle le Petit Canada, pour profiter d'une demi-heure ou d'une heure de pilotage en chien de traîneau. Ouais, c'est super. Ouais. Alors j'imagine que pour vous aussi, même si c'est un concept qui se développe toute l'année, la période des fêtes de fin d'année, c'est une période que vous attendez avec impatience. Avec impatience, je ne sais pas, parce que finalement, on est... Puis cette année, c'est un petit peu plus compliqué avec la météo. Oui, mais ça ne me dérange pas. En fait, finalement, on a tellement diversifié l'activité que neige ou pas neige, alors c'est sûr, c'est toujours plus magique, toujours plus beau et toujours plus intéressant économiquement qu'il y ait de la neige, hein, faut pas se voiler la face. Mais c'est vrai qu'on a trouvé, nous, des solutions pour toujours attirer la clientèle et je pense que nous, on voit nos collaborateurs sur la station, les sociopros, tout le monde, il met vraiment du sien pour attirer les gens sur la station et donc je pense que... on ne fera pas le chiffre peut-être escompté, mais en tout cas, les gens monteront et prendront quand même beaucoup de plaisir en station. Ouais. Encore merci Julien pour votre venue et puis bon courage pour ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. On espère que tout se passera bien. Nos téléspectateurs ont désormais le choix pour les fêtes, à l'hôtel ou dans la nature. Voilà, à eux de faire leur choix. Notez demain un rendez-vous à 16h30 sur la page Facebook de 8 Mont-Blanc, un live Facebook dans le marché de Noël pendant 5-10 minutes. On va voir ce que ça peut donner. C'est terminé pour aujourd'hui. Passez d'excellentes fêtes. Profitez-en pour bien recharger les batteries. On se retrouve l'année prochaine. Rendez-vous sur 8montblanc.fr pour voir ou revoir cette émission. À bientôt sur nos antennes. Bye bye.